Et vous asseoir. Ce soir, j'ai quelque chose à vous partager. C'est sur... Beaucoup d'entre nous sont bénis quand on vient à la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Oui, amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est vrai que c'est bien de recevoir la bénédiction, mais c'est important de garder la bénédiction. Et ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose qui souvent fait fuir la bénédiction, fait qu'on n'arrive pas à la garder dans nos vies. Et elle fuit souvent par notre langue. Voilà, je voudrais vous parler ce soir des maladies de la langue. Donc je vais voir un petit peu ce que je peux vous partager ce soir. En tous les cas, sachez qu'il y a 6 maladies de la langue dont je voudrais vous parler. Il y a dans Proverbes chapitre 15, alors beaucoup dans la parole, dans les Proverbes, il est souvent question de la langue, également dans le Nouveau Testament. La langue revient souvent, c'est un petit membre, peut-être le plus petit que nous avons, mais celui que nous avons le plus de mal à dompter. Dans le Proverbe, le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 4, il est écrit la chose suivante: une langue saine est un arbre de vie, mais la perversité dans le langage est une brèche dans l'esprit. Je voudrais vous dire que quand on prend l'hébreu littéral, une langue saine, c'est également la guérison de la langue, soit une langue guérie. Une langue guérie est un arbre de vie. Ça veut dire, frères et sœurs, que nos langues ont besoin de guérison. Vous saviez, nos langues ont besoin d'être guéries. Mais la perversité, c'est-à-dire le mauvais usage de la langue, si nous utilisons mal notre langue, alors qu'est-ce qui va se produire? La parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir une brèche dans notre esprit. Ce soir, je voudrais vous enseigner à ce sujet. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Voilà, je voudrais qu'on prie vraiment, parce que je sais que le Saint-Esprit veut vous communiquer ce soir. Vous savez que la parole est vivante. Amen. Amen. La parole est vivante, elle ne revient pas à Dieu sans avoir produit son effet. Et ce soir, nous voulons nous saisir de ce que je vais vous enseigner, mais ce que va dire le Saint-Esprit au travers de moi. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Seigneur Jésus, je crois que la langue et que ma langue a besoin ce soir de guérison. Saint-Esprit, viens m'enseigner, viens me toucher. Vois les domaines dans ma langue, dans ma façon de parler, qui ont besoin d'être guéris, qui ont besoin de changer. Ouvre mes oreilles, ouvre mon esprit à ta parole. Je veux être attentive ce soir à ce que tu veux dire, déverser dans ma vie et faire de nouveau. J'accepte ce que tu vas me dire et j'ouvre mon cœur à ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. La première maladie dont je voudrais vous parler, c'est les propos excessifs. Ça, c'est une maladie courante. Alors on trouve ça, parce que je n'ai rien inventé, on trouve ça dans les Proverbes au chapitre 10 et au verset 19. Proverbes chapitre 10, verset 19, vous pouvez m'écouter, vous retrouverez les références après. Voilà ce qu'il est écrit: celui qui parle beaucoup. J'ajouterai celle qui parle beaucoup, il n'y a pas de souci. En Christ, hommes et femmes, nous sommes... Voilà, il n'y a plus ni homme ni femme. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Une autre lecture pourrait être: s'il y a beaucoup de paroles, alors transgresser devient inévitable. Plus vous parlez, plus nous parlons, plus nous sommes, je dirais, propices à pécher. Alors, vous allez me dire, moi je ne pensais pas que c'était une maladie. Oui, c'est une maladie. Parce que vraiment, la parole de Dieu, alors c'est quelque chose de très courant. Il y a des gens qui sont bavards. Et je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui, par leur flot de paroles, vous fatiguent, vous épuisent et vous étourdissent. Mais les propos excessifs, la parole nous met en garde contre cela. Alors c'est envers les hommes, bien sûr, mais aussi envers Dieu. Puisqu'on trouve dans l'Ecclésiaste, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, donc quand tu viens à l'église, approche-toi pour écouter. C'est pas pour parler. C'est la première chose, pour écouter les questions, que quand nous venons à la maison de Dieu, la première chose, c'est pour entendre. Pour écouter, pas pour entendre, pour écouter. C'est pour ça que je vous ai fait proclamer ce soir aussi que vous souhaitiez et que vous ouvriez votre cœur à la parole. Il faut
écouter ce que Dieu veut dire, ce que le Saint-Esprit veut dire. Pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Quand on vient à la maison de Dieu, bien sûr, nous lui offrons des sacrifices de louange, des sacrifices d'adoration. Nous pouvons lui offrir nos prières, mais qu'elles soient peu nombreuses. Il faut peser aussi ce que l'on dit devant Dieu. C'est important. Donc il y a une mise en garde. Ce que tu dis à Dieu, que tes paroles ne soient pas si nombreuses que cela. Fais attention à ce que tu dis devant Dieu. Fais attention à ce que tu dis devant l'homme. Fais attention à ce que tu dis devant Dieu. Ne dis pas trop. Vous savez, les gens qui parlent beaucoup, un jour ou l'autre, vous leur confierez votre secret, ils le divulgueront. Parce que ce sera dans le flot de paroles. Impossible de donner un secret, de livrer un secret à quelqu'un qui parle beaucoup. Et je vais même vous dire pourquoi. C'est que la Bible dit que ce sont des insensés. Vous trouvez ça ce soir, je vous donne beaucoup de versets bibliques, mais c'est plus un enseignement vraiment que je fais ce soir. Une étude. Ecclésias chapitre 5 au verset 3 dit « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. » Donc Dieu nous dit ce soir, si nous avons pris l'habitude, la mauvaise habitude de parler beaucoup, nous sommes des insensés. C'est fort quand même, hein? Alors vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde assez bruyant, il y a tout le temps du bruit, on s'endort des fois avec la télévision, la radio, on a tout ce que vous voulez, les tablettes, etc. Et les gens qui parlent beaucoup, souvent le problème, la racine, ça vient du cœur. C'est que le cœur est agité. Il y a une agitation perpétuelle chez ces gens qui fait que c'est vrai que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ils parlent beaucoup parce qu'ils sont agités. Ils n'ont pas la paix en eux. Ils n'ont pas le repos dans leur âme. Alors ils parlent. Ils parlent. Et le flot des paroles peut être vraiment étourdissant. C'est la première chose que je voulais vous partager ce soir. Si nous avons pris un mauvais pli, on dit qu'il y a des gens qui sont bavards. Ah, mais c'est pas grave, cette personne est bavarde. C'est une personne bavarde. Devant Dieu, tu es insensé. Devant les gens du monde, tu es bavard. Devant Dieu, tu es insensé. Et la parole nous met en garde. Attention, ne soyons pas des bavards, ne soyons pas des insensés. Donc il faut maîtriser sa langue. Il faut placer sa langue sous le contrôle du Saint-Esprit. On en parlera tout à l'heure. Il faut vraiment que notre bouche soit... qu'il y ait un contrôle. On la mette en bride. On peut se retenir quand même de parler, non? C'est peut-être facile quand on n'est pas très bavard. Deuxième maladie, je voudrais vous parler, ce sont ce que la parole de Dieu appelle les paroles vaines. Les paroles vaines. Alors, qu'est-ce que sont les paroles vaines? Ce sont les paroles que nous allons dire et qui manquent de sincérité. C'est les paroles, des choses qu'on dit et qu'on ne pense pas réellement. Ou c'est des paroles qu'on va dire mais qu'on n'est pas prêt à assumer. C'est des paroles qu'on va dire mais on n'est pas prêt à les mettre en pratique. Vous voyez, c'est ça les paroles vaines. La parole de Dieu nous met aussi en garde et on trouve ça dans Matthieu au chapitre 12 et au verset 36. Ça va, je ne vais pas trop vite pour un mercredi soir. Voilà ce que... Donc Matthieu, chapitre 12, verset 36. Je vous le dis ce soir. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Je voudrais ce soir vraiment qu'on prenne la mesure de ce verset. Ça veut dire que quand nous disons des paroles, que nous ne pensons pas réellement, que nous allons au-delà de notre pensée, que les paroles, nos engagements, et je vais en parler envers Dieu notamment, nous ne réalisons pas cela, c'est grave, nous aurons un jour à rendre compte de cela. Toute parole vaine. Alors on chante, vous savez, à l'église, on prie, on chante, mais je crois que quand on chante, c'est également des paroles. C'est des paroles qui sortent sous forme de chant. Et quand nous chantons, et quelquefois quand nous chantons des chants ou de consécration,
Seigneur, je te donne tout. Je te donne toute ma vie. Et que derrière, on ne consacre rien et on donne très peu au Seigneur, je crois qu'il s'agit d'une parole vaine. C'est une parole vaine. Pourquoi chantons-nous des choses comme ça, si derrière, on ne donne rien au Seigneur, ou si peu de nous? Vous savez, quand on attend un exaucement, des fois, on peut faire des promesses et des vœux à Dieu. Peut-être qu'il y en a ici qui ont un jour fait des promesses à Dieu, qui se sont engagés. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ça. Seigneur, si tu, vraiment dans mon travail, si tu me donnes un travail, je ferai cela. Je serai à ton service. Je m'engage à te donner une offrande, etc. Mais on sait que le cœur de l'homme est changeant. Et quand la bénédiction vient, on oublie aussi l'engagement et la promesse. Amen. Et je voudrais vous dire, devant Dieu, c'est grave. Parce qu'on va attrister le Saint-Esprit. Et en attristant le Saint-Esprit, on va attirer aussi une malédiction sur nous. Si on n'a pas respecté nos engagements, si on n'a pas respecté nos vœux devant Dieu. C'est une chose grave. Le Saint-Esprit se tient aussi, il est là, il entend, que ce soit en public ou en privé, quand nous faisons des engagements, nous nous engageons. Le Saint-Esprit est réjoui quand vraiment nous allons au bout de nos engagements. Mais quand nous oublions et que nous sommes oublieux, réellement le Saint-Esprit est attristé. Et là, il va y avoir un problème de communion avec Dieu. Il va y avoir même des blocages dans nos vies spirituelles, j'entends bien. Il va y avoir des blocages. Il faut, frères et sœurs, si le Saint-Esprit vous rappelle que vous avez pris un engagement un jour dans votre vie, parce que vous vouliez vraiment une bénédiction, parce que vous aviez adressé une prière à Dieu, il faut revenir à cela. Parce que c'est inscrit quelque part, c'est toujours là. Et il faut demander pardon à Dieu et réaliser votre vœu devant Dieu. Et la communion avec Dieu reprendra et le blocage sautera dans vos vies. Je sais qu'il y a des personnes, c'est le cas, il y a des blocages dans les vies qui sont dus des fois à des promesses et à des engagements et des vœux, même en privé, qu'on a pu faire devant Dieu. Faisons attention à cela. Matthieu chapitre 5 au verset 37 dit que votre parole soit oui pour oui, non pour non. C'est un verset que j'ai eu du mal à comprendre. Un jour, on m'a donné une prophétie, on m'a dit, ma sœur, elle m'a dit ça, que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'ai vraiment pas compris. Et c'est des années plus tard que j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que si je dis oui, ça veut dire que je pense oui. Je suis d'accord, que je m'engage et que je tiens mon engagement. Ça implique ça, le oui. Si je dis oui à quelqu'un, je n'ai pas besoin de lui dire « je te promets ». Je dis oui, je le pense et je le fais. Et par mon oui, je m'engage. Et si je ne souhaite pas, je dis non. Et tout ce qu'on rajoute vient du malin. Je n'ai pas besoin de rajouter, je n'ai pas besoin d'exagérer, je n'ai pas besoin de l'insistance. Il faut que vraiment on soit des gens de parole. Amen. De la parole et de parole. Vous savez, si vous vous engagez pendant une année à dire réellement ce que vous pensez et à ne pas dire surtout ce que vous ne pensez pas, je vous assure qu'au bout d'une année, vous ne serez plus les mêmes. Vous aurez changé et en mieux. C'est important de se rééduquer au niveau de la parole et du langage. Nous avons beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine, parce que vous savez que quand on arrive, un homme, Jacques le dit, quand un homme tient sa bouche en bride, c'est tout son corps qui tient en bride. Ça veut dire que quand il maîtrise sa bouche, il contrôle et il peut diriger sa vie. Il peut contrôler toute sa vie. Mais celui qui ne tient pas sa bouche en bride ne peut absolument rien contrôler de sa vie. Donc ça va jusque-là. Troisième maladie, c'est les calomnies. Ça, nous connaissons, les calomnies, n'est-ce pas? Lévitique, chapitre 19, au verset 16, nous dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple ».
Les calomnies, vous savez, le nom donné à Satan dans le Nouveau Testament, c'est le diable, et ça veut dire le calomniateur, en grec. Donc ça veut dire que si vous répandez des commérages, si vous répandez des ragots, vous faites l'œuvre du diable à sa place. Vous faites l'œuvre du diable à sa place. Nous faisons l'œuvre du diable et nous sommes un représentant de Satan. Ça va jusque-là. Le calomniateur, diable. Proverbe chapitre 18, au verset 8, nous dit « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. » Lorsque nous entendons quelque chose de la part sur quelqu'un, la parole nous dit « On aime cela. Ça, dans la bouche, ça a quelque chose de bon, comme une friandise, de rapporter les paroles sur quelqu'un. Mais quand ça descend dans le cœur, là, c'est comme du poison. C'est comme du poison dans l'âme. Vous savez, lorsque vous acceptez quelque chose de quelqu'un qui a commis un vol, vous êtes, d'un point de vue légal, un receleur. Quand vous récupérez une calomnie ou quelque chose qu'on a dit sur quelqu'un, vous êtes un receleur de ragots. Vous êtes un receleur de ragots. C'est quelque chose de la vie de la personne que vous avez récupéré qui ne vous appartient pas. Vous avez volé, si vous volez le secret des autres, si vous volez quelque chose dans la vie des autres, vous êtes un receleur et vous êtes une main d'association avec la personne qui calomnie et vous faites l'œuvre du diable. La calomnie, je voudrais vous dire que non seulement on ne doit pas l'écouter, la calomnie c'est pas simplement la rapporter, c'est on doit à un moment donné, si quelque chose vous arrive de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un que vous connaissez, on doit stopper la calomnie, on doit refuser d'écouter la calomnie. Et on ne doit certainement pas la rapporter. Vous êtes receleur de ragots. Et rappelez-vous que vous faites à ce moment-là l'œuvre de Satan, le calomniateur. Et c'est grave, parce que ça veut dire qu'une partie de vous n'appartient pas à Dieu. Une partie de vous n'est pas sauvée. Et cette partie-là, c'est la langue. La langue doit être sauvée. La langue, le salut doit venir dans notre bouche. Notre langue a besoin d'être sanctifiée. Notre langue a besoin d'être guérie. Parce que sinon, nous ne sommes pas entièrement en Christ. C'est important. Par notre langue, on peut se perdre. Par notre langue, on peut se perdre et perdre les autres. Il ne faut vraiment rien accepter du diable. Amen. Pas accepter du diable ce genre de choses. Le mensonge, c'est la 4e maladie. Le mensonge. Est-ce que vous croyez qu'il y a des petits et des grands mensonges? On le dit souvent, le mensonge, c'est le mensonge. Tout ce qui n'est pas vérité est mensonge. Vous n'avez pas entre les deux. Dieu n'a pas parlé de quelque chose qui se situerait entre la vérité et le mensonge. Non. Vous avez la vérité et vous avez le mensonge. Alors on trouve ça dans le livre des Proverbes. Il y a 7 choses que l'Éternel est. Alors quand il est question de haïr, le terme est très fort. Haïr. Dieu est. Est-ce que vous vous rappelez? Vous pouvez vous rappeler ça. Vous pouvez le dire avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez le dire avec moi. Il y a 7 choses que l'Éternel est. Que l'Éternel est. Les yeux, alors je vous les donne. Les yeux hautains, c'est l'orgueilleux. C'est-à-dire c'est l'orgueilleux. La langue menteuse. Les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Parmi ces 7 faits que Dieu est, vous savez quoi? Il y en a 3 qui sont attachés à la langue. La langue menteuse, le faux témoignage et la personne qui répand les querelles par ses paroles parmi ses frères. 3 affectent la langue et 2
sont liées au mensonge. Dieu est le mensonge. Dieu est le mensonge. Vous pouvez le dire avec moi. Dieu est le mensonge. C'est sérieux. C'est très sérieux. Dieu ne peut pas, on ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Il y a un verset là-dessus. On ne peut pas se présenter comme ça. On ne peut pas être dans la présence de Dieu si on est dans le mensonge. Si c'est devenu une habitude de vie, si ce n'est pas grave pour nous le mensonge. Ça n'est pas possible. On ne peut pas se tenir, venir dans la présence de Dieu et se tenir dans la présence de Dieu s'il y a des choses dans nos vies que Dieu est. Il ne peut pas y avoir un mélange comme ça en nous. Il y a des zones d'ombre, des fois, dans nos pensées. C'est bien ça le problème. Et lorsqu'on remonte à la source, on réalise que chaque mensonge provient du diable. Le diable est le père du mensonge, vous le savez. Il n'y a pas de vérité en lui. C'est ce qu'on lit dans Jean chapitre 8 au verset 44. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Aucun mensonge en nous, il n'y a aucun mensonge qui ne provienne pas du diable. Il est le père du mensonge. Ça doit nous remettre en question par rapport à cela. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas, comme certains peuvent le dire, des semi-vérités. Je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Elle doit être stoppée et guérie, cette maladie. C'est une réelle maladie, c'est la maladie du mensonge. Si elle n'est pas stoppée, si elle n'est pas guérie, elle peut vous entraîner à la mort, notamment à la mort spirituelle. Et on lit dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Si vous aimez le mensonge, si votre vie est une vie de mensonge, changez. Changez. Parce que c'est grave. C'est une maladie qui peut être mortelle. Une maladie de la langue qui peut être mortelle. Vous avez une autre maladie, c'est la flatterie. Alors vous allez me dire, celle-là, je n'ai pas l'impression que c'est bien grave. Si. Dès l'instant où Dieu appelle ça péché, il faut appeler ça péché. La flatterie. Psaume chapitre 12 au verset 2 à 4. « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. » C'est des faussetés, la flatterie. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. C'est bien ça le problème. C'est que le cœur est double. Et quand je flatte quelqu'un, je lui dis des choses, mais j'ai une motivation qui n'est pas juste derrière. Mon cœur n'est pas droit. Mon cœur n'est pas sincère. Mes motivations sont là et je vais être amenée à dire des choses sur la personne, à la flatter, je ne le pense pas. Mais je veux la manipuler, je veux l'amener quelque part. Mais Dieu n'aime pas ça. On doit refuser non seulement de flatter, mais on doit refuser aussi la flatterie. Je ne parle pas de l'exhortation. Nous devons exhorter, nous laisser exhorter. La flatterie est bien différente. J'ai un cœur double. Je dis des choses pour manipuler la personne. Je la flatte. Mais mon cœur n'est pas juste. Mon cœur n'est pas droit. 6e maladie, des paroles légères. Des paroles légères. Alors, qu'est-ce que c'est les paroles légères? Ce sont des paroles qui sont dépourvues de sagesse. On trouve ça dans le Proverbe au chapitre 29 au verset 20. Si tu vois un homme y réfléchit, ou une femme, y réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ça veut dire que la personne qui a des paroles légères est pire qu'un insensé. Est pire qu'un insensé. Vous savez, il y a une histoire, je la raconte, je n'ai pas trop le temps de la lire, mais c'est dans Nombre chapitre 20, versets 7 à 12. L'Éternel parle à Moïse et lui dit, tu vas aller avec Aaron et tu vas prendre la verge et tu vas convoquer toute l'assemblée et tu vas parler en présence de rochers et il va donner des eaux. Et Moïse est vraiment irrité à ce moment-là contre le peuple. Et il y va et il va dire, écoutez donc, rebelles,
Il va dire au peuple, écoutez donc, rebelles. Il parle de l'abondance du cœur. Son esprit était irrité, son cœur était irrité, et à ce moment-là, il va donner des paroles légères, des paroles qui manquent de sagesse, qui ne sont pas vraiment pas sages. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Et à ce moment-là, Moïse va lever la main, et vous connaissez tous, il va frapper 2 fois le rocher. Je voudrais vous dire que cette parole légère de Moïse lui a coûté cher. Nous pouvons perdre vraiment des bénédictions et des bénéfices spirituels à cause de paroles légères. Parce que nous étions irrités, parce que nous nous sommes emportés, parce que nous étions stressés, des paroles peuvent sortir et nous pouvons vraiment les regretter. Parce que spirituellement, c'est une perte. Moïse, lui, il a perdu le privilège de conduire les enfants, les Hébreux, en terre promise, les enfants d'Israël en terre promise. Ça a été une perte énorme d'un point de vue spirituel. Nous devons faire attention aussi. Quand nous sommes irrités, stressés, énervés, des paroles légères peuvent sortir de nos bouches. Et là, nous pouvons perdre bien des bénéfices, bien des privilèges et bien des bénédictions. La parole, vous savez, est tellement importante. Elle peut créer ou elle peut détruire. Donc ne parlons pas avec précipitation. Faisons attention. Quand nous sommes en colère, c'est là que les paroles aussi légères sortent peut-être le plus. Ce ne sont pas des paroles très légères, en poids, mais c'est des paroles qu'on ne pense pas, qui manquent réellement de sagesse. Voilà, j'ai voulu vous expliquer, en tout cas, qu'il y avait 6 maladies de la langue. Vraiment que Dieu dénonce dans sa parole. Et est-ce qu'on peut s'en sortir? Bien sûr, quand Dieu nous parle de ces choses, il nous donne toujours aussi le moyen avec de nous en sortir. La première chose, c'est de reconnaître que le péché est le péché. Si je mens de temps en temps, je mens, je pêche. Si j'ai des paroles légères, je pêche. Si j'ai des paroles excessives, je pêche. Si j'ai des paroles de flatterie, je pêche. Et si j'ai pu calomnier, j'ai péché. Toutes ces paroles-là, un jour peut-être, nous les avons dites. Peut-être nous, par manque d'enseignement, nous ne connaissions pas la parole de Dieu et ce que la parole nous enseignait à ce sujet. Alors nous n'avons pas mesuré. Mais aujourd'hui, Dieu dit, tu sais, tout ça, c'est péché. Tout ça, c'est mal devant Dieu. Alors la chose à faire, c'est de s'en repentir. Parce que Dieu, le sang de Jésus ne peut pas passer là où il y a les ténèbres. Si c'est resté caché et ténébreux, le sang de Jésus ne peut pas venir purifier. Donc il faut demander pardon. Et demander aussi que Dieu nous purifie par rapport à toutes ces paroles que nous avons pu avoir. Et qui sont toujours là. Si vous ne voulez pas un jour avoir, et si nous ne voulons pas un jour avoir, que Dieu nous dise, voilà, toutes les paroles vaines que tu as pu prononcer, toutes ces paroles-là, il faut nous en repentir sur cette terre. Et prendre aussi aujourd'hui une décision. Est-ce que tu veux toujours continuer à être un receleur de ragots? Tu as pu l'être dans le passé, mais aujourd'hui, la parole de Dieu vient te donner un éclairage. Il faut refuser d'écouter. Il faut mettre un stop, dire je refuse de t'écouter. Et vous n'aurez même pas comme ça à colporter. Je vous assure ce soir, je vous invite vraiment à repasser dans vos cœurs aussi, que le Saint-Esprit vous montre. Je crois que tous nous avons péché en parole. Tous nous avons péché en parole. Mais Dieu veut nous pardonner. Et Dieu veut purifier tout cela dans nos vies. Dieu veut sanctifier nos bouches. Vous savez, je ne vous dis pas que la tentation ne reviendra pas, c'est faux. Je vous mentirai en vous disant ça. Mais c'est à nous aussi de prendre position. Quand la tentation reviendra, c'est à nous de refuser. Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est à nous de refuser, de résister. Nous devons soumettre notre bouche au contrôle de Dieu. Demander chaque jour à Dieu vraiment de mettre une bride sur nos bouches, de venir sanctifier nos bouches, de nous donner toujours plus de sagesse. Et Dieu le fera.
Mais prenons en compte le fait que tout ça, c'est du péché. Tout ça, Dieu n'aime pas. Tout ça n'est pas dans le royaume de Dieu. Mais tout ça appartient au royaume de Satan. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que le piano peut... Ah, Sarah. Clarisse. Vous savez, on ne peut pas, humainement, on ne peut pas soumettre notre langue. C'est une grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire uniquement. Nous, on ne peut pas. Vous pouvez toujours essayer et essayer. Humainement, ce sera impossible. Que Dieu vraiment déjà puisse vous convaincre que c'est un péché, que nous avons péché. Demandez pardon ce soir et que Dieu purifie nos bouches, sanctifie nos bouches. Toutes ces paroles que nous avons un jour dites, un jour lancées, qui ont pu blesser, faire chuter des gens, qui ont pu détruire des gens, qui ont pu détruire des réputations. Ce soir, c'est un acte de repentance, mais aussi une prise de décision devant Dieu. De ne plus se faire receleur de toutes ces choses, de toutes ces calomnies et de tous ces ragots. Refusons que quelque chose dans nos vies soit sous le contrôle du diable encore. Je vous invite à faire cette prière avec moi si vous avez été touché. Vous savez, il faut être vrai devant Dieu. Si vous avez été touché, je vais vous demander de vous lever. Levez-vous. C'est un acte, c'est important devant Dieu. Ça veut dire, Seigneur, je me reconnais pécheur. Je reconnais qu'un jour, oui, j'ai pu calomnier. Oui, un jour, j'ai eu des propos qui n'étaient pas bons. Une de ces maladies me concerne particulièrement. J'ai beaucoup de mal dans ce domaine. Alors lève-toi. Humilie-toi devant Dieu ce soir. Dieu aime ça. Dieu aime les cœurs honnêtes, simples et repentants. Et nous allons ensemble croire qu'en faisant cette prière, Dieu va vraiment vous pardonner et également purifier ce qui a pu être dit, ce que nous avons pu dire un jour. Nous voulons que notre bouche soit utilisée par Dieu. Notre langue est faite pour glorifier Dieu. Elle n'est pas pour détruire l'homme. Elle n'est pas pour tuer l'homme, notre semblable, ruiner sa réputation. Elle est vraiment pour glorifier Dieu, notre langue. Elle a été créée pour glorifier Dieu, pour exhorter, pour bénir, pour relever. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi. Ce soir, je viens en toute humilité devant toi. Et je reconnais que j'ai péché en parole. Vous pouvez nommer votre problème. Là où vous êtes, nommez les problèmes que vous avez au niveau de la langue. Dieu vous entend. S'il y a eu des paroles qui ont pu détruire des gens, si le Saint-Esprit vous rappelle des choses, nommez-les. C'est le moment de faire repentance ce soir. Seigneur, tu vois toutes ces paroles qui ont été dites, tous ces propos excessifs, ces paroles vaines, les calomnies, les médisances, les mensonges, les flatteries, les paroles légères. Tu vois toutes ces choses que nous avons pu dire un jour. Père, ensemble, nous te demandons pardon, Père. Nous te demandons pardon, Père. Pardonne notre péché. Nous les confessons ce soir devant toi. Et tu nous dis que tu es fidèle pour nous pardonner quand nous te le demandons. Ce soir, nous recevons le pardon. Dites-le, ce soir, je reçois le pardon pour toutes les paroles que j'ai prononcées contre les hommes, ou les paroles, les serments que je n'ai pas faits, les engagements que je n'ai pas tenus. Je veux y revenir, Seigneur, parce que je veux débloquer ma vie, parce que je veux t'honorer, parce que je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je reviens à mes engagements, je reviens à mes vœux que j'ai pu faire devant toi et que je n'ai pas tenus. Ce soir, je prends un engagement
Je fais taire ma bouche. Je bouche mes oreilles. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Je refuse ce qu'on peut me dire sur les uns et les autres. Je refuse de les écouter. Je refuse de les rapporter. Je prends cet engagement devant toi, Seigneur. Ne le faites pas si vous ne le pensez pas. C'est un engagement que vous prenez ce soir. C'est très sérieux. Seigneur, je reçois la purification de mes péchés. Je sais que tu purifies mes péchés de langage ce soir. Et je te remercie de sanctifier ma bouche. Vous pouvez le dire avec moi. Je crois que les dossiers du passé sont maintenant effacés. Et que toutes les choses que j'ai dites sont maintenant effacées. Sur la terre comme au ciel. Je te remercie, Seigneur, de traiter la condition de mon cœur. Parce que je sais que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Traite mon cœur. Traite le problème de mon cœur. Change mon cœur. Je ne veux plus que les paroles de calomnie aient un goût de friandise pour moi. Dégoûte-moi de toute médisance. Dégoûte-moi de la calomnie, Seigneur. Dégoûte-moi de la flatterie. Dégoûte-moi des paroles légères. Dégoûte-moi des paroles vaines, des propos excessifs. Je te demande, Seigneur, de contrôler ma bouche. Moi, je ne peux pas le faire. Je reconnais devant toi que je ne peux pas le faire. De moi-même, je ne peux rien faire. Contrôle ma bouche, contrôle ma langue. Seigneur, répétez après moi, Seigneur, je te soumets ma langue, je te la confie et te demande de contrôler ce membre que je ne peux pas contrôler. Saint-Esprit, je ne peux pas contrôler ma langue de manière juste. Viens et prends-en le contrôle. Viens et prends-en le contrôle. Je me soumets à toi en toute confiance. Donne-moi, Seigneur, une langue qui glorifie Dieu. Donne-moi une langue qui glorifie Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Croyez que Dieu l'a fait. Dieu nous a pardonné ce soir les paroles que nous lui avons données, tout ce que vous lui avez déposé. Dieu a pardonné, Dieu a purifié. Mais soyons vigilants pour l'avenir. Et faisons attention. C'est une prière qu'on doit faire sienne. Chaque jour. Je vous bénis ce soir. Amen. Alléluia.